Il faudra 8 milliards 240 millions de francs CFA au ministère du Commerce pour atteindre ses objectifs en 2023. Le montant qui vaut 25% de plus que celui de l'année 2022, soit 6 milliards 786 millions 162 000 francs CFA, a été proposé par Luc Maglon-Barga à Tangana ce 29 novembre à l'hémicycle de Ngwa-Ekele dans le cadre des débats sur le budget 2023. Le problème d'inflation se généralise de plus en plus en Afrique, notamment depuis le début de la pandémie à Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. Le Cameroun n'est pas en reste, mais le ministre en charge du commerce reste serein. Le pays a su garder le cap et il faudrait s'en féliciter. Je n'apprends rien à personne que nous vivons dans un environnement particulièrement difficile, complexifié, environnement imputable à la crise sanitaire, à la pandémie du Covid-19, depuis la fin de l'année 2019, qui s'est traduite, comme chacun le sait, par une dérégulation inédite des chaînes d'approvisionnement des marchés internationaux. Quand je dis dérégulation, ça veut dire faible disponibilité des produits et cherté de ces produits. Et donc, pendant que nous pensions sortir la tête de l'eau avec l'atténuation de la pandémie, est arrivée cette guerre en Ukraine. L'Ukraine et la Russie, vous le savez aussi sans doute, ces deux pays sont considérés comme les principaux greniers à céréales du monde. C'est également dans ces pays, la Russie par exemple, un grand exportateur de produits énergétiques liés à l'énergie, au pétrole. Cette attitude sereine est d'ailleurs galvanisée par le Fonds monétaire international qui note que la croissance du Cameroun commence à se redresser après un ralentissement au second trimestre 2020. L'inflation a connu une croissance de 4% en 2022. Selon les perspectives de l'instance, le taux d'inflation connaîtra une baisse de 2,8% en 2023. Vous avez aujourd'hui des pays qui sont à des taux d'inflation de 80%. Inédit. Prenez l'Amérique. L'Amérique, l'inflation dans ces pays, les pays développés, on avait une inflation à 1%. C'était fort. Au plus fort, c'était peut-être 2%. Aujourd'hui, ces pays frisent une inflation à près de 10%, un peu plus de 9%. Vous imaginez, c'est pas le Cameroun, c'est pas l'Afrique. Donc, nous devons comprendre cet environnement et nous devons nous féliciter, je crois. Nous devons réellement nous féliciter de ce que les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans notre pays ont permis d'épargner au Cameroun de la pénurie généralisée des produits de grande consommation. Faites un tour dans nos marchés. Les produits existent. Nous n'avons pas les pénuries que connaissent les autres pays, beaucoup d'autres pays dans le monde. Même quand on parle d'inflation, la référence, c'est le Fonds monétaire international. Pour Luc Maglon-Barga à Tangana, le montant de 8 milliards 240 millions de francs CFA requis par son ministère devra permettre au Cameroun de maintenir le cap, mais davantage de produire ce que le pays consomme et de consommer ce qu'il produit. Work in order to maintain what we have already done in the past and to improve it. And we have to improve it in giving sense to the policy of import substitution. Head of State has said that we have to produce what we consume and to consume what we produce. And we have put on the field, that concept of product made in Cameroon. If I invite you to visit one or two supermarkets in our main city, you will see that is today is a reality, product made in Cameroon. So we will continue to work in the same way
and improve what has been done. Débuté le 26 novembre dernier, ce programme de l'Assemblée nationale du Cameroun portant sur le budget 2023 va s'étendre jusqu'au dimanche 4 décembre prochain. Tout comme le ministère du Commerce, chaque département ministériel est appelé à défendre son budget, mais aussi à établir un bilan du précédent.